Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début du mois d'avril, mais aussi bon début de semaine. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. Décès ce lundi 1er avril en Autriche, à l'âge de 76 ans, de maître Alfred Liolo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu hommage à ces célèbres sculpteurs et plasticiens. Pour lui, cet artiste a été une source d'inspiration pour plusieurs générations. Dans un autre registre, le travailleur congolais des commerçants indo-pakistanais projette une nouvelle grève cette semaine. C'est lundi 1er avril. Plusieurs magasins de ces derniers n'ont pas ouvert tôt le matin comme d'habitude. Selon eux, leurs employeurs n'ont pas amélioré leurs conditions de travail comme l'a exigé l'autorité après la récente grogne. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. La dernière pluie qui s'est abattue à Kinshasa a causé des dégâts énormes sur la route Matadi dans la commune d'Engaliema. Des engins s'y sont enfoncés dans le sable, des murs s'y sont écroulés, pour ne citer que cela. Une catastrophe naturelle qui a plongé la population de ce coin en difficulté de mobilité, occasionnant ainsi de bouchons terribles sur d'autres voies secondaires. Inquiétés, la population appelle les autorités à prendre des décisions urgentes pour la réhabiliter. Baya vraiment kosela biso le musala o. OVD aza trop là. Tozo benga ba konza mboka, ba lo banano pona ba konza OVD. Pour déjà ils ont calé population moyen ba tamboliza. Surtout ba ta pompage pour ba koma IPN. Et ça problème. Parce que ministre ata ba moto ku espace en ligne. Exact ba ko kangela na signal en ligne. Surtout comprendre que mo konza mboka. Ata élection na makambo. Banzela o ta banzela ba tele depuis kala. Si le lot solution malingo ku banzela na part na bomo wa sali exact. D'autres, par contre, invitent les dirigeants à convier la réhabilitation de routes à des sociétés qualifiées. Cette horizon, je crois que ce sont nos ingénieurs qui ne sont pas capables, ils ne sont pas mis pour faire des travaux comme ça. Il faut remettre le travail aux ingénieurs qui sont mieux placés pour faire. Contrairement à ce qui se raconte autour de cet ébroulement, les ingénieurs de la Régie des eaux confirment que leur entreprise n'est pour rien. Les études faites ont fait que nous puissions passer là où se trouve le caniveau. Après avoir passé, il va falloir réhabiliter les caniveaux. Et la réparation des caniveaux est dans l'enveloppe du projet. Et nous sommes là pour poser la canalisation, résoudre les problèmes d'amélioration en eau potable. Nous ne sommes pas là pour réhabiliter les caniveaux. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du samedi à dimanche 31 mars à Kinshasa a causé des dégâts matériels occasionnant une érosion sur la route Matadi dans la commune d'Engaliema. Cette dernière a endommagé les installations de la Régie des eaux entretenues par le projet PMUFA, alors que sur les sites étaient entrepris des travaux pour amélioration de la desserte en eau dans la ville de Kinshasa à sa partie ouest. Le coordonnateur de la CEPO, Philippe Lumeka, apaise la population quinoise suite à cette catastrophe naturelle. Cette pluie exceptionnelle qui est constatée par la population elle-même a fait que nous avons eu les dégâts qu'on a pu constater. Cependant, nous sommes là pour résoudre le problème parce que la population doit voir sa situation en eau potable améliorée en même temps qu'elle a droit à avoir de bonnes voies de circulation. Le numéro 1 du projet PMUFA rassure ici avoir pris les dispositions possibles avant d'entamer ces travaux. Mais pour faire des travaux, il y a des préalables que nous avons accomplis, notamment avec l'aide de bourgmestre de Ngaliema. Nous avons informé la population sur les travaux que nous sommes en train de faire.
Comme vous savez, dans notre pays, il y a aujourd'hui des problèmes d'urbanisme. Les routes, en principe, devraient avoir à côté des servitudes où des sociétés telles que la SNEL, la Régie des eaux, on pouvait passer avec nos câbles et nos conduites. Ces servitudes n'existent pas. Alors, pour poser notre conduite, nous sommes obligés de poser la conduite sur la chaussée. Et ainsi, on avait eu à contacter l'OVD pour demander les autorisations. Et c'est l'OVD aussi qui a reçu la charge, après la pose de la conduite, de réfectionner la route. Malheureusement, on n'a pas encore fait les essais de pression, ce qui est un préalable pour que l'OVD vienne rétablir la chaussée. Pour s'en convaincre, les travaux continuent son cours normal malgré cet incident survenu. Le PEMUFA est déterminé à accomplir sa mission. Au quartier Rigini, sur la route de l'université commune de Lemba, le programme de 100 jours du chef de l'État a produit ses fruits. La construction des caniveaux s'effectue déjà à la grande satisfaction de la population qui s'interpelle à bien l'utiliser. Nous sommes tous à l'attente puisque nous voyons les choses commencer. Espérons que ça va se terminer et surtout qu'il y ait des bons suivis. Le message que je lance aux autorités, c'est un message de remerciement d'abord pour leur bon sens. Les caniveaux, nous sommes bénéficiaires. C'est bien, mais c'est que nous allons encore demander, pas seulement au chef de l'État ou au gouvernement, mais à la population d'en prendre soin. Puisque ça, c'est fait pour notre bien. Les immondices, les saletés qui sont un peu partout, si on ne sait pas les canaliser pour les mettre dans des lieux où il faut les jeter ailleurs, après 3-4 mois, vous voyez que tout est bouché. Les étudiants, eux, soutiennent le chef de l'État pour la volonté exprimée dans ses projets d'urgence. Mais lelo tokomi ozui transport okomi na campus bakomi côté à Capella donc misali ezokende liboso sayo esalemi côté na biso na Rigini boye tomoni déjà bakanivo yango bazosala mopanzi kuna bakomo bongisa banzela donc tozopesa ye merci et tosenga na nzambe abakisela ye mayele po akoba na misala na ye parce que apesi programme ya 100 jours tomoni ezosalema. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, va séjourner pendant 3 jours, soit du 3 au 5 avril prochain, aux États-Unis d'Amérique pour une mission officielle et va emmener avec lui 8 acteurs du secteur économique congolais, comme il avait promis lors de son séjour à Kigali, en marge de l'Africa Forum. Ces 8 investisseurs, parmi lesquels des femmes, vont séjourner pendant 6 jours aux USA, soit du 2 au 7 avril 2019 à Washington. Par ailleurs, selon le programme de visite de Félix Tshisekedi rendu public la semaine dernière par le département d'État, aucune rencontre n'avait été mentionnée avec son homologue américain Donald Trump, mais plutôt avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Sauf imprévu, le président de la République démocratique du Congo devrait faire une escale ce lundi à Dakar, capitale du Sénégal, pour assister à la cérémonie d'investiture de Macky Sall avant de se rendre au pays de l'oncle Sam. La coalition de femmes leaders pour l'environnement et développement durable a célébré le samedi 30 mars à la Gombe le prix Solution Gender décerné par Constituante Femmes et Genre. Cette soirée a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités, entre autres les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de l'environnement et développement durable.
La CEFLED est une organisation qui lutte pour la reconnaissance de droits fonciers et forestiers de femmes sur toute l'étendue de la République. Très satisfait de l'organisation, Henri Mazabi se veut être le porte-parole de la CEFLED auprès du président de la République. Le chef de l'État prône pour la justice. Je crois vous rassurer que le message de CEFLED est passé et pour tout ce qui concerne la continuité de cette lutte pour faire récupérer à la femme ses droits. Pour la coordonnatrice de la CEFLED, ces prix est une lourde responsabilité car sa structure doit continuer à mener le combat des sensibilisations de femmes congolaises à la connaissance de lois existantes en matière foncière. Le prix que nous avons eu, c'est une responsabilité et une lourde responsabilité en ce qui concerne la femme. Parce que si la femme n'accède pas à ses droits de propriété et à la prise de décision qui concerne la terre, c'est un échec. Si la femme ne comprend pas qu'il y a des lois qui sont là et qui sont on est en train de plaider pour sa cause, si elle ignore la loi et que nous ne parvenons pas à sensibiliser, à faire comprendre à la femme congolaise. La présidente du conseil d'administration, Néné Maïzana, s'est dit encore déterminée à mener à bien les objectifs de la CEFLED. Nous ne pensons pas qu'avec ces prix, nous allons stopper les combats. Le combat ne fait que commencer et nous nous sommes donnés des objectifs et vous êtes là pour nous soutenir. Chers invités, nous sommes ravis par votre présence et voilà pourquoi nous vous disons merci. Il faut noter que cette journée était aussi une occasion pour clôturer le mois dédié à la femme. Les invités ont à leur tour signé le livre d'or à la fin de cette activité. Suivi par nos honorables députés. Les femmes du syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique, SIRAP, ont clôturé en beauté le mois de la femme le samedi 30 mars par une sensibilisation et rappel pour l'intériorisation du thème de l'année, ensemble promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité, penser de manière égale et innover pour le changement. Madame Lydie Kalala, présidente des femmes du SIRAP, revient ici sur la quintessence de cette journée. Nous avons voulu échanger avec les mamans. Nous voulons que ce thème puisse être intériorisé à toutes les mamans pour changer leur façon de vivre et changer la mentalité des femmes congolaises et surtout démontrer aux hommes l'intérêt que les femmes apportent à la reconstruction de notre pays par des innovations qui peuvent amener aussi le changement de mentalité, le changement de notre propre appréciation. Cet exercice pédagogique en faveur des femmes du SIRAP, c'est pour les amener au sommet, nous dit le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, quel est l'objectif du SIRAP envers ces mamans? C'est de porter les mamans SIRAP à atteindre leur vie à un niveau supérieur par rapport à d'autres. Qu'on ne reste pas seulement agent public, qu'on ne reste pas seulement travailleur dans une entreprise, mais à partir de ce que nous faisons dans nos entreprises, ce que nous faisons comme agent public, on peut faire encore plus pour qu'on devienne des entrepreneurs. Nous disons aux mamans qu'il y a un temps que nous sommes actifs, il y a un temps que nous serons demain les passifs. Les passifs, là, nous devons les préparer aujourd'hui ensemble avec les mamans quand nous sommes encore dans nos services. Le SIRAP s'emploie à promouvoir les femmes de ces syndicats. Les mouvements de patriotes pour la démocratie MPD a clôturé le 31 mars 2019 le mois de la femme. Cet événement a eu lieu au siège du parti à Massina sans fil, autour de leur président du parti Francis Moulaja Kabamba et de plusieurs cadres. Toutes les femmes présentes ont été conscientisées sur leur rôle, celui qui consiste à réfléchir quant à leur épanouissement au sein de la société. Prenant la parole la première, la présidente de la Ligue de femmes, Élisée Chioyi, a invité les mamans du MPD à s'élever dans l'unisson pour mener le combat de leur épanouissement. Pour sa part, Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, a profité de cette occasion pour remercier les femmes pour leur accompagnement lors de dernières élections. Concernant les prochaines élections locales et municipales,
Le président du MPD a invité les femmes de son parti à avoir des ambitions. Francis Moulaja compte accompagner les femmes de son parti pour atteindre sa vision. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie de clôture du mois de la femme au MPD. La problématique de l'amélioration de la qualité des soins de santé fournis aux habitants de la zone de santé de Mongafula et l'aire de santé de Kinsuka Pêcheur est le thème de la tribune d'expression populaire organisée par le comité local de gouvernance participative de Mongafula, CELJP en sigle, tenue le 29 mars en présence du bourgmestre de cette municipalité. C'était une occasion pour les riverains de faire un plaidoyer aux autorités sur la qualité des soins de santé. Entretien des égouts et caniveaux en venant en appui aux jeunes volontaires pour couvrir les sites érosifs à Kimwenza. Suivi des travaux et sanctions éventuelles aux récalcitrants à Kimwenza. La zone de santé soit active dans la sensibilisation sanitaire en ce qui concerne les soins de santé infantile et maternelle. Eugène Gabou est l'assistant technique au programme de gouvernance participative et décentralisée de la CJP 5O. Cette tribune constitue l'aboutissement d'un processus que nous avons mené ensemble avec Save the Children et nos comités locaux de gouvernance participative à la base dans ces deux communes. Et ce processus consistait à appuyer un processus de plaidoyer au niveau local pour améliorer la qualité des soins de santé qui sont donnés aux populations de ces deux communes. Et le bourgmestre adjoint de la commune de Mongafula s'est dit heureux de l'organisation de cette TEP. Je suis très comblé de joie pour recevoir ce genre de cérémonies, d'événements, qui sont des événements qui sont très instructifs quant à la santé de la population. Si la santé n'est pas bonne, tout devient nul. Retenez que cette tribune a été rendue possible grâce à l'appui technique de Save the Children. Comment relever le territoire de Féchi? C'est la question qui était au centre des discussions au cours d'une journée de réflexion organisée dans la salle du Conseil national de la jeunesse le samedi 30 mars par les originaires de ces territoires. Ces assises ont connu la participation des notables, du représentant des CNJ et de plusieurs invités de marque. Les échanges ont tourné autour de la situation actuelle de Féchi, son développement ainsi que les perspectives d'avenir. Féchi étant enclavé, pas de routes, ni d'eau potable, ni d'hôpitaux appropriés, cette situation mérite une attention particulière de ses dignes fils et filles, a martelé le coordonnateur de Féchois lors de son allocution. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cadre exceptionnel de réflexion quant au développement de notre cher territoire de Féchi. Nous sommes venus chercher une voie de sortie de cette situation honteuse. Nous brisons ici la barrière des appartenances politiques, car c'est exactement ces appartenances et nos divergences qui empêchent le décollage du développement de Féchi. C'est exactement le temps de partager nos expériences pour sauver Féchi. Le développement de Féchi, c'est maintenant. Notre souci majeur est que dans les instances de prise de décision, qu'il y ait un Féchois. Pour les participants, une réflexion approfondie s'avère nécessaire. C'est Féchi qui est pourvoyeur de chenilles mingolo, qui sont des chenilles vitamineuses. C'est Féchi qui est pourvoyeur de vaches qui inondent les marchés. Donc on ne comprend pas. C'est pourquoi nous on a dit en tant que jeunes, on doit faire un effort pour impulser, pour booster le développement des Ganaketi. Les Féchois se sont tous convenus de se souder les coudes afin de faire développer leur territoire. Il est né à Molalemboa. Démarrage le dimanche 31 mars au collège Boboto à Gombe du tournoi scolaire de badminton. Au total, 12 écoles prennent part à ces championnats organisés par la FEBADCO qui se joue en deux phases, les préliminaires ainsi que la finale qui sera sanctionnée par la remise des prix. Pour cette ouverture, plusieurs rencontres ont eu lieu chez les filles. Le lycée Tobongisa a eu raison sur l'Institut Lumumba. Chez les garçons, Lumumba a fléchi devant le collège Samuel Lévy.
Pour Médard Lomboto, président de la FEBADCO, l'objectif est d'introduire cette discipline en milieu scolaire. C'est le démarrage, l'ouverture des championnats scolaires de badminton du Congo. Nous avions démarré ces championnats et il y a au moins 12 écoles participantes. L'objectif, c'est d'introduire le badminton dans les milieux scolaires et savoir que le matériel que nous avions distribué dernièrement ne sont pas les vaines. Raison pour laquelle vous voyez, ils jouent. Pour nous, c'est une joie de faire voir qu'il y a ce gène qui commence à mieux manipuler la raquette et ils ont compris la démarche du volant. Bien qu'à son début, le niveau semble déjà bon pour ses élèves, estime le directeur technique. C'est le premier contact de badminton en salle et je pense que le niveau que je vois là est assez bon. Nous demandons aux autres écoles de pouvoir prendre contact avec la Fédération de badminton du Congo, précisément la direction technique, pour avoir de plus amples informations quant à leur participation aux tournois qui pourront venir dans les années qui viendront. Rappelons que ces championnats entrent dans le cadre du programme Shooter Time, initié par la Fédération internationale de badminton. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.